Frères et sœurs, bonjour. Je suis désigné à juste titre pour parler des... Alors on a trouvé toutes sortes de mots pour ne pas dire vieux. On a dit troisième âge, on a dit aîné, on a dit senior. Mais vous avez une réalité qui est inchangeable. Nous sommes devenus vieux quand on a 70 ans et plus. Et j'ai rejoint le club depuis un bon moment. De toute manière, à cet âge-là, personne n'a intérêt à jouer au playboy ou à la vieille coquette. Ça sert absolument à rien, puisque vous avez de terribles réalités qui sont inscrites là, dans tout le corps. Et vous ne pourrez pas y échapper. Ce n'est pas la peine de jouer à cache-cache avec ce corps-là. Il s'en va. Et il s'en va de manière sûre. J'ai intitulé mon message, première partie, regard et analyse spirituelle au soir de la vie du croyant. Il ne faut jamais regarder le visage des gens pour dire qu'ils sont tellement vieux qu'ils ne valent pas grand-chose. C'est un peu comme ça que notre monde analyse les choses. Pourquoi? Parce que malgré nous véhiculons un facteur d'angoisse. Et les gens jeunes, quand ils nous regardent, ils nous voient défraîchis. Ils voient déjà une certaine décrépitude. Ils voient que le temps a drôlement abîmé le corps. Et ce corps a subi les outrages du temps. Ça, c'est une évidence. Et dans la vie de beaucoup de personnes, le soir de la vie fait naître des questions souvent angoissantes. Il y a des questions profondes. Chez les croyants, elles ne sont plus d'ordre spirituel, métaphysique, parce qu'un croyant, c'est quelqu'un qui a puisé dans la Bible tellement de lectures consolantes qu'il ne peut pas s'effrayer devant cette évidence qui est la vieillesse et bientôt le départ. Je ne dis pas la mort. Ça va vous apaiser mieux. Et l'analyse que souvent les croyants font, mais qu'est-ce que je fiche là? Et le langage de l'incroyant, pardon, j'ai dit le croyant tout à l'heure, mais de l'incroyant. L'incroyant, c'est un regard désespéré, c'est un regard inquiet, c'est un regard où, parce qu'il n'y a pas de solution à sa question qui est de plus en plus angoissante. Il y a un très grand écrivain français qui a dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que nous fichons là sur ce bout de terre qui ne fait que tourner sans but précis, et comment se projeter et se dire, je suis là pour un bout précis. Alors il disait, je ne sais pas ce qu'on fait là. Je ne sais pas pourquoi nous sommes venus là. Je ne sais pas non plus où on va. Et j'aurais bien aimé que quelqu'un m'explique le sens même de cette vie. Et Salomon, quand il a regardé le fonctionnement humain, mais en dehors de toute analyse spirituelle, Salomon, il a fait preuve d'une très grande déception. Il a dit, mais tout est absurde, tout est vanité et poursuite du vent. Vous savez, courir après le vent, c'est s'épuiser constamment
Et le vent ne va jamais nous expliquer pourquoi il va là. Pourquoi il va là. Nous ne ferons que courir jusqu'à la mort après le vent. Et Salomon a bien résumé ça. Il a dit vanité, des vanités. Vous aurez beau être riche, beau être grand, beau être magnifique, comme lui-même il l'était. Vous aurez beau être dur, méchant, quel que soit ce que vous êtes, vous irez de manière sûre et certaine vers la fin de votre vie. Et c'est ce qui a fait Salomon dire, mais vanité des vanités. C'est une absurdité. En effet, quand on voit tout ce qu'on peut créer dans sa tête, mettre en pratique ce qu'on a voulu réaliser, quand on les a réalisés, quand on a profité de la vie, et puis la finalité c'est quoi? C'est qu'à un moment, il faut bien se coucher devant la mort. Ah, oui, hein? Même si on ne veut pas y penser, on recule l'échéance le plus loin possible, mais il faudra bien s'avouer vaincu et il faudra bien se coucher et l'attendre. Et quand on réfléchit, mais c'est d'une absurdité cette vie-là. C'est une absurdité sans borne. Mais ça, c'est un regard humain. C'est un regard qui est désespéré et désespérant pour l'individu. Et c'est pourquoi le regard et l'analyse spirituelle qu'un croyant fait au soir de sa vie, eh bien, n'est pas du tout le même. Parce que, et ça m'amène à ma deuxième partie, c'est se demander quel est le but final de Dieu. Vous, moi, l'Église, je veux personnaliser ça. Quel est le but final de Dieu en vous créant? Plus tard, Dieu dit que je suis un membre de ce corps qui est l'Église. Je suis un élément de ce corps-là. Et alors, forcément, ça m'oblige à me dire, ce corps-là ne peut pas fonctionner sans, bien en tout cas, sans Paul Moulet, sans vous. Et c'est ça qui nous oblige à recomposer notre manière de penser, à le reformuler. Je ne peux pas imaginer l'Église de Christ composée de probablement de milliards d'individus, parce que l'apôtre Jean dit que cette foule, il ne peut pas la compter. Je ne peux pas m'imaginer qu'il manque un seul élément dans ce qui est actuellement le corps de Christ et ce qui sera le corps de Christ, parce qu'il n'est pas encore composé dans sa globalité. Alors, chers amis, le regard que parfois les croyants jettent sur la vieillesse, sur l'âge mûr et très mûr qui précède le grand départ, nous ne pouvons pas l'adopter. Jacques Brel a dit que les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ça, c'est vrai. Voyez-vous, quel est le but final de Dieu pour moi, pour vous, pour l'Église, sachant que je ne pourrais pas ne pas faire partie de cette Église, quel que soit le contenu de ce que je suis.
Et vous allez voir tout à l'heure que le contenu de ce que nous sommes n'a rien de valorisant. Et ça nous plonge dans les grandes questions. Mais pourquoi Dieu s'est-il intéressé à des gens comme moi, comme vous? Je reviendrai tout à l'heure sur cette question-là. Le but final de Dieu, c'est, je vais lire le texte avec vous, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, je lis au verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Autrement dit, Jésus dit que il faut que nous croyons, nous voyons ce qu'il était avant. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Autrement dit, il y a honneur et partage qui attendent les croyants. Jésus dit, c'est faire asseoir son Église sur son trône. Quel honneur, frères et sœurs! Quel honneur quand on est ce qu'on est. Vous avez déjà vu comment nous traînons nos misères, nos faiblesses, nos incapacités. Eh bien, Jésus dit, il veut que nous partagions sa gloire et que nous soyons assis sur son trône. Et quand on réfléchit, nous ne pouvons pas être ailleurs que sur le trône avec Christ, parce que nous sommes son corps. Et s'il est la tête, le corps est dans la tête. Autrement dit, il nous emmène au suprême honneur. Et je me demande, chers amis, frères et sœurs, mais est-ce que Dieu pouvait donner à l'Église, à vous et à moi, plus d'honneur que ce qu'il nous a donné? Les anges ne sont pas destinés à monter sur le trône. Ils sont autour du trône et ils chantent, mais ils ne vont pas. Christ ne dit pas qu'ils vont monter avec lui sur le trône. Christ n'appelle pas les anges ses amis, ses frères. Parce que Christ a été incarné. Les anges ne sont pas incarnés. Les anges ne sont pas, en quelque sorte, engendrés. C'est plutôt le mot. Ils ne sont pas engendrés. C'est-à-dire que les croyants sont des êtres engendrés. Comme Christ a été engendré, qu'il a pris une forme humaine pour épouser la condition humaine. Eh bien, chers amis, c'est ce que nous serons avec le Christ, son corps spirituel. Nous sommes irremplaçables. Cependant, troisièmement, qu'est-ce que je découvre? Eh bien, frères et sœurs, chez ces gens que le Seigneur a appelés à régner, je vous dis bien à régner, ce n'est pas simplement au ciel, pourvu que j'ai une petite place, ça me suffit. Ce n'est pas ça le ciel de Dieu. L'épouse du Seigneur est appelée à être glorifiée avec lui. Et frères et sœurs, nous touchons là
à la grandeur, d'abord à la misère du croyant et à sa grandeur. Premièrement, misère, parce que je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'est le contenu de nos vies. C'est de la misère au plus haut point. Personnellement, la vieillesse m'a, plus qu'à aucune période de ma vie, aidé à mesurer mes faiblesses lamentables, mes échecs, mes pitoyables et mes manquements inexcusables. Et je comprends pourquoi Dieu a dit de la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que contusions et blessures. On peut écouter ça et puis ne pas voir ce qu'il y a de parlant dans l'image. Mais de la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, dit Dieu, rien n'est bon. Autrement dit, en dehors de ce que la grâce de Dieu fait, on est bon à bon. Tous sont égarés, tous sont pervertis. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent. Alors la liste, frères et sœurs, c'est effrayant ce que Jésus a dit. Marc. Je lis rapidement, c'est le chapitre 7, le verset 21. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Très honnêtement, reprenez le texte à midi et puis regardez tout ce qui vous concerne dans ce passage. Et vous allez voir que vous êtes concernés par tout. Vous allez me dire, ah, l'adultère, bon, c'est que vous lisez mal votre Bible. Parce que l'adultère, ça se passe là, avant que ça se passe dans un lit, n'est-ce pas? Et dans ce domaine-là, on est tous pourris. Et l'apôtre Paul a dit, il a résumé ça en disant, car nous étions dans Tite, chapitre 3, verset 3, car nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Paul a dit autrefois, attends, je suis en train de me demander, mais enfin, est-ce que c'est autrefois ou bien toujours? On aurait aimé que ce soit autrefois. Mais Dieu nous laisse avec nos turpitudes. Parce que si c'est autrefois et puis maintenant nous avons des idées lumineuses, alors de toute façon, nous allons bomber le torse à Dieu en lui disant, mais tu dois écouter ce que moi j'ai dit. Parce que maintenant je suis tellement impeccable que tu ne peux pas ne pas prendre conscience de ça. Frères et sœurs, tout est relatif. Nous sommes tout simplement un ramassis de gens lamentables. Et je vous ai dit que c'est la vieillesse, ça c'est de propre. C'est que vous ne faites plus d'illusions sur vous-même ou sur les autres. Et puisque il y a une vérité qui dit connais-toi toi-même, je me suis beaucoup placé devant Dieu. En étudiant mon parcours depuis l'enfance, quand l'Évangile est entré dans notre famille, j'avais 11-12 ans. Je me suis converti à 16 ans.
J'ai jamais passé une journée, pas même une demi-journée dans le monde. Ma jeunesse a été protégée. Après, il y a une formation biblique. Après, il y a eu 42 ans de ministère. Mais quand je lis l'Écriture et quand j'analyse ce que cette vie a fait de Paul Moulin et ce que Paul Moulin a fait dans cette vie, eh bien, je suis consterné, tout simplement. Et là, je mesure pleinement ce que c'est que la grâce divine. Vous allez dire, bon, un pasteur, c'est nécessairement quelqu'un qui est un modèle. Mon œil. Comment voulez-vous qu'un pasteur soit un modèle? Bon, toute proportion gardée, puisque l'Écriture dit soit un modèle à Timothée. Mais vous ne pourrez pas être dans l'absolu quand vous avez ce mot-là. Tout simplement parce que le modèle, il est déficient. Le modèle, on a envie de dire, le ciel doit être comme ouvert, pur, pour des gens comme les pasteurs. Mais ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Ce n'est pas vrai. Je sais que vous n'auriez pas aimé que telle personne avec laquelle vous avez les pires problèmes soit à côté de vous au ciel, n'est-ce pas? Même au ciel, vous n'auriez pas aimé que cette personne soit à côté de vous. Ça vous donne l'étendue de nos misères et l'étendue de ce que Dieu fait pour aller à la rencontre de gens comme nous. Parce que nous sommes ce que nous sommes. Hein. Nous pensons que le ciel, ça doit être comme des gens bien comme moi. On se voit bien au ciel, mais à côté là, le frère d'à côté, la sœur d'à côté, bon, qu'est-ce que Dieu va faire avec lui? Quel cas terrible! Laissons cela à Dieu. Mais si vous avez bien compris l'Évangile, tout est grâce. Tout est grâce. C'est pourquoi je ne suis pas triste en faisant ce constat que je fais. Je n'ai pas pitié de moi-même. Je ne suis pas culpabilisé. Je ne suis pas découragé. Je ne suis pas désespéré. Et je ne me rejette pas non plus en tant que croyant. C'est simple. Et je vous demande de faire la même chose. Même si on a braqué sur vous un projecteur pour regarder au centième de millimètre vos problèmes, vos défauts, mes amis, il n'y a pas un pécheur qui va se retrouver au ciel à qui Dieu n'a pas accordé un plein pardon. Et c'est ce que je sais. Ce n'est pas la peine de nous imaginer un ciel pour des gens comme nous. Non, ce sont des gens pourris que Dieu a lavés. Et c'est ça la suprême grandeur du Seigneur. Il les a lavés. Paul dit, vous avez été lavés. Vous avez été justifiés et vous avez été sanctifiés. Mais avant de dire ça, il dit, voilà ce que vous étiez, vous Corinthiens, mais vous avez été lavés. Je suis dans l'univers, pas une chose, mais un être de grand intérêt pour Dieu. Et c'est ça qui va faire que nous allons l'adorer au ciel. Parce que nous allons savoir d'où il nous a sortis, de quel bout qu'il nous a enlevés pour nous faire entrer dans une telle grandeur. De sorte que nos échecs tragiques, les lois que nous avons violées, notre soumission à Satan,
eh bien Dieu a réparé cela. Il a si bien réparé, frère, c'est que si vous et moi, nous mourrons à l'instant, eh bien, la parole de Dieu dit, heureux dès à présent. Autrement dit, Dieu n'a pas pu faire entrer dans sa présence un être souillé. Il n'a pas pu le faire. S'il dit que nous sommes heureux dès à présent, la seconde après notre souffle, parce que nous sommes dans sa présence, et qu'il nous donne le titre d'heureux, voire de bienheureux, eh bien c'est parce que nous ne sommes pas entrés avec ce que nous sommes aujourd'hui. Ni nos pensées, ni le cœur mauvais, ni nos échecs. Il nous a lavés. Il nous a sanctifiés, nous a rendus saints et il nous a justifiés. Mais quelle œuvre extraordinaire! Et personne ne pouvait faire ça. C'est pourquoi les croyants doivent aimer le Seigneur Jésus. Nous devons l'aimer sans arrêt. Et regardez chaque fois quand le thermomètre de notre amour baisse. Il ne faut pas qu'il baisse. Nous pouvons avoir nos misères, mais Seigneur, est-ce que je continue à t'aimer? Est-ce que la louange sort dans mon cœur avec autant de bonheur? Parce que ce sont autant de signes qui nous permettent de voir qu'il est tout pour nous. Vous vous rendez compte la puissance qu'il a fallu à Jésus pour vaincre celui qui avait les clés de la mort et du séjour des morts, qui avait tous les hommes sous son emprise. Mes amis, quelle puissance et quel amour il a déployé pour nous. Jésus a totalement vaincu l'ennemi de nos âmes. Il a pris cette clé de la mort et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir pour sauveur quelqu'un qui a décidé, malgré nos reniements, malgré nos échecs lamentables, il a décidé, et c'est quelque chose qui ne sera jamais remis en question, de nous conserver son amour. Vous pouvez regarder le contenu de vos journées, ça ne vaut rien. Mais lavés dans le sang de Jésus, eh bien nos cœurs, nos vies sont plus blancs que la neige. C'est ça que je sais. Il y a beaucoup de misère, beaucoup de faiblesse en moi, mais il y a un immense amour du Sauveur pour moi et un amour assez misérable de moi pour mon Sauveur. Misère, mais aussi grandeur de l'œuvre du Seigneur et de la destinée du croyant. Et puis, frères et sœurs, la Bible, ça va être ma dernière partie. Nous trouvons cela dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens. Et je lis au verset 16. Parce que là, nous sommes vraiment en plein dans la vieillesse. Même si c'est dit de manière un peu atténuée, voire même imagée. Et pourquoi pas poétique. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ah, ça c'est une vérité
dites avec beaucoup de poésie notre homme extérieur. À partir de cette année, j'ai vu qu'un tas de problèmes se sont donnés rendez-vous brusquement dans ce petit corps-là. Et ils se sont installés. Et tous les jours, je suis obligé de compter avec eux. C'est tout juste si je ne leur demande pas, est-ce que ce matin je peux faire telle chose? C'est terrible, hein? Mais c'est ça. C'est ça, hein? Alors, nous marchons lentement vers ce qui sera ce que Paul Moulin est. Alors, jeunes, profitez de la vie sainement. J'ai jamais vu à quel moment que je flirte aujourd'hui avec les 80. J'ai pas vu à quel moment. Le temps est passé tellement vite que je me suis dit, mais enfin, mais c'est pas possible. Mais oui, professeur, le temps est passé vite. J'ai 77 ans. C'est pas vrai. Mais oui, le temps est là. Et l'apôtre Paul, il a dit, notre homme extérieur se détruit. Et vous avez déjà compris, l'homme extérieur, c'est quoi? Mais Paul aurait pu choisir un mot plus cru. Mais il dit, de manière très poétique, l'homme extérieur, celui que l'on voit. Et celui que l'on voit, frères et sœurs, voilà, il ne court plus. Il ne court plus, il ne monte plus les escaliers en courant. Si je fais ça là, frères et sœurs, je ne garantis rien. Parce que l'homme extérieur, c'est brusquement affaissé petit à petit. Bon, j'ai peut-être pas suivi ça très correctement, mais n'empêche, le temps a fait ses ravages. L'homme extérieur. Au chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, c'est toujours de la poésie. Pourquoi est-ce que Paul ne dit pas ce vieux corps est détruit? Non, il dit cette tente. Et c'est bien. Bon, c'est bien. Hein? Pourquoi assombrir le tableau plus? C'est une tente. Et cette tente-là, elle est en train de se détériorer très sûrement avec le temps. Mes amis, nous bénissons Dieu parce que, et Paul a raison de le dire, nous ne regardons pas cette tente avec désespoir si elle est en train de s'abîmer. Même si nous gémissons dans cette tente au verset 2, même si nous sommes en train de gémir dans cette tente, nous savons très bien que les tentes ne durent pas longtemps. Et nous sommes appelés à gémir dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Et c'est ça la suprême espérance des croyants. Ce n'est pas un rêve auquel nous nous accrochons, frères et sœurs. Non. Nous ne sommes pas en train de nous forger une espèce d'assurance devant l'échéance finale qui est la mort en nous disant, mais et s'il y avait quelque chose non cru, c'est vraiment une espérance glorieuse pour nous. De sorte que cette tente-là, elle peut se détruire. Elle peut s'en aller. Ce qui compte, c'est notre rencontre avec
le Seigneur. Et, chers amis, quand on a compris cela et qu'on est chrétien, qu'on se débat avec cette vie-là, dans ce corps ou dans cette tente qui s'abîme, eh bien, nous avons véritablement trouvé le secret de cette vie-là. On n'a pas été jeté dans cette vie sans jamais répondre aux questions profondes qui peuvent s'imposer à nous. Et ces questions profondes, mais qu'est-ce que je fais là et où je vais? Et l'évangile glorieux, eh bien, ne nous laisse pas sans réponse. Alors, vieillir, c'est une échéance naturelle, normale, mais ne pas vieillir dans l'angoisse, vieillir en, comme dit l'apôtre Paul, avec un homme intérieur qui se renouvelle, avec l'assurance que si cette tente est détruite, mais nous avons quelque chose de meilleure qualité. Quelle glorieuse espérance, frères et sœurs. Alors vieillir, eh bien, ce n'est pas une espèce d'épouvantement que nous subissons au quotidien, c'est simplement un regard lucide et peut-être même une certaine plaisanterie avec elle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Nous, les vieux, disons le mot, nous les vieux, que Dieu nous aide à avoir le regard que l'Écriture nous encourage à avoir sur d'abord ce corps qui est toujours aux yeux de Dieu une créature merveilleuse, même avec ses vicissitudes, ses lacunes, et surtout l'espérance glorieuse qui nous attend. Que Dieu vous bénisse. Nous allons courber la tête et prier. Seigneur notre Père, nous te remercions parce que tu as donné un véritable sens à notre vie. Et le fait même que nous soyons dans des faiblesses ne doit pas nous décourager, ne doit pas nous pousser à cesser le combat, la lutte, mais au contraire, à rechercher auprès de toi la force et la beauté même de cette course chrétienne que tu as voulu pour chacun de nous. Bénis tous mes frères, mes sœurs, âgés, malades, et qui doivent quotidiennement, Seigneur, te demander la force pour vivre une journée encore dans la maladie. Seigneur, en toutes choses, nous te bénissons. Amen.